Bonsoir mes amis Capricorne, me voici de retour pour vos énergies du mois de juin sur le sentimental. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, vous tous qui êtes sur ma chaîne, en particulier les nouveaux qui vous connaissent, qui ne connaissent pas la chaîne encore. Donc si vous êtes nouveau, je vous dis que c'est une chaîne avant tout d'amour, de partage et surtout d'amour inconditionnel et d'amour de soi. Voilà, donc et de bienveillance. Donc, merci d'être là. Merci pour votre geste de générosité que vous faites à liker mes vidéos. C'est aussi une façon pour vous de me récompenser pour ce temps que je mets pour faire ces vidéos. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je vous invite à aller voir votre guidance générale si vous n'avez pas encore fait parce qu'elles se suivent en fait. Il y a le général et le sentimental. Donc, voilà, je vais faire le sentimental. J'ai déjà fait le général, bien entendu. Donc, on va aller sur le sentimental pour essayer de voir qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de juin, mes amis Capricorne. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Voilà, on essaie de faire avec le temps que nous avons ici sur Paris, qui est plutôt très morose. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. On est encore chauffé. C'est bientôt le mois de juin, mais on est encore chauffé. Donc, nous sommes le 24 mai. Il y a encore des chauffages. Mais bon, il y a pire. Voilà. On va essayer de voir ce qui vient à vous sur le sentimental pour le mois de juin, mes amis Capricorne. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire vos guidances à tous. Hein. C'est pas une personne en particulier. Donc voilà, je vais mettre votre carte là. Tac, tac. C'est quoi ces cartes? Oh là là. Bon. Écoutez, hein. Bon. Il se passe pas grand-chose là dans votre vie sentimentale ce mois ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, j'ai quand même l'ancrage, hein. J'ai quand même l'élévation, j'ai quand même la période d'hiver. Hein. Alors, celle-là, elle a sauté. Bon, il y a une pause là apparemment pour certains. Un temps d'arrêt par rapport à quelque chose. Pourtant, on a quand même du coup de foudre, hein. Il y a quand même de la passion, il y a de la magie, il y a de l'amour envoûtant, mais il y a quelqu'un, oh, il y a un triangulaire, merci. Ah ben, il fallait me le dire avant. Bon, allez, ok. Bon, on va voir tout ça. On a une triangulaire là, en fond de guidance, hein, donc en dos de deck, on a une triangulaire. Donc, triangle amoureux pour certains. Bien entendu, c'est un tirage général. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le lien qui se trouve en barre d'infos. Donc ici, on nous parle de succès, de triomphe, la première carte. Tous les espoirs sont permis. Donc on parle d'une relation quand même qui est bénie. Donc c'est déjà bon signe, malgré la triangulaire. On parle d'épreuves et de difficultés. La foi soulève les montagnes. Donc on est quand même dans une relation qui est compliquée là, hein, pour certains, hein, pour les Capricornes, ok? On parle d'addiction, il y a quelqu'un ici qui se drogue, d'autres qui prennent de l'alcool, d'autres qui prennent des médicaments. On a de l'affection ici, dans des dépendances affectives ici, des addictions. Donc cette situation nous a tellement brisé le cœur qu'on a essayé de trouver des substitutions telles que la drogue, l'alcool, des médicaments pour cette dépendance affective qui est assez houleuse. D'accord? Donc là, on a quand même on vous dit de faire attention aux dépendances malsaines. Ok? On nous parle ici, là, on est vraiment dans l'état d'esprit de votre autre. Hein. C'est l'état d'esprit de votre autre, c'est pas vous là. Hein. D'accord? Mais ça peut aussi être vous. Voilà. Mais là, la guidance, c'est l'état d'esprit de votre autre. La conclusion de son état d'esprit, il est en pause. Temps d'arrêt, interruption. Donc, c'est peut-être lui qui a arrêté la relation par rapport à un triangulaire. Soit c'est vous qui êtes dans un triangle amoureux, soit c'est lui. Mais en tout cas, vous interposez par rapport à vos situations. Moi, je parle de votre autre ici. Je parle de son état d'esprit, de sa conclusion. Il a mis un temps d'arrêt, mais ça peut être aussi vous. Donc, vous interchangez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ses préoccupations et ses blocages. Il est préoccupé par quoi? Il n'est pas dans le dialogue. Il est préoccupé par ce manque de dialogue, de la solitude, le silence et l'isolement. Donc, ça le préoccupe quand même. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein.
On nous parle de choix issus et de prendre une décision avec son âme. Donc, il est préoccupé comment il va faire pour prendre une vraie décision pour arriver à trouver une situation qui nous parle quand même d'ancrage. Donc, il se préoccupe quand même à aller vers quelque chose de familial, puisque on parle d'ancrage là. On a la fidélité, on a la stabilité, on a une relation stable qui dure dans le temps. Donc, il est préoccupé par ça, par rapport à cette triangulaire. Donc, il y a quelqu'un qui veut une stabilité là. Votre autre, hein. On parle de période d'hiver ici, d'un fin d'un cycle froid. Dans l'hiver prochain, on aura un fin d'un cycle froid. Donc, évidemment, les signes, on a le Capricorne, on a le Verseau, on a le Poisson. Soit c'est votre hôte qui est Capricorne ou c'est vous, ou alors il est Verseau ou Poisson. Mais bien sûr, les signes, vous les prenez au second degré. Mais on me dit également que malgré qu'il y a une pause, un temps d'arrêt, d'interruption par rapport à cette triangulaire, il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous êtes vraiment dans un amour envoûtant ici. Il y a... c'est vraiment comme un coup de foudre que vous avez eu. Chacun clignote pour l'autre. Hein, il y a beaucoup de passion là. Hein. On parle d'amour envoûtant et passionnant. D'accord? C'est comme s'il y avait une magie dans l'air par rapport à votre relation. Alors, on va essayer de demander un petit peu plus par rapport à cet oracle de Dorine Virtue et à les anges de l'amour. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va essayer de demander un petit peu plus par rapport à votre relation. Mais en tout cas, ces préoccupations, ici la conclusion, il y a un amour envoûtant. Il vous aime beaucoup, hein, ou elle vous aime beaucoup, malgré la pause, le temps d'arrêt qu'il y a là, à cause de peut-être cette triangulaire. Ok. On parle d'addiction ici, voilà, des choses malsaines, mais bon, tous les espoirs sont permis, moi je pense. Hein. S'il vous plaît, mes guides par rapport à mes amis Capricorne sur leur vie sentimentale, je vous en prie. Donnez-nous quelques réponses pour mes amis Capricorne. There we go, there we go. S'il vous plaît, les bons messages pour mes amis Capricorne. Ok. Alors ici, on a, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est ce qu'on vous dit là. Hein? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Là, on a une triangulaire et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, si vous vouliez partir parce que, voilà, il y a une triangulaire. Soit vous avez trouvé qu'il y avait une triangulaire qui existait déjà et que vous attendez, cette personne vous a donné des espoirs qui va partir de là. Et que c'est long pour vous, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Voilà. C'est ce que j'entends. On parle de lune de miel ici, donc c'est plutôt bien. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être qu'il y en a certains qui vont peut-être aller en vacances, hein, malgré tout. Hein. Ou que vous avez déjà été en vacances et que ça vous rappelle ces moments-là. On vous dit laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, moi, j'entends là aussi, puisqu'on a quand même du vin, on a de l'alcool, enfin de la drogue, on a des médicaments. Donc, il y a quelqu'un qui est dans la dépendance affective ici. On vous dit de demander à vos amis de vous aider et bien sûr, demander à un ami de confiance. Ne demandez pas aux amis qui vont vous prendre pour une frappadin, qui vont se moquer de vous parce que vous êtes dans un lien un peu compliqué. Hein. Faites attention à qui vous vous confiez toujours. Vous méritez l'amour. On vous dit si vous êtes digne d'être aimé. Et là, j'entends également garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être c'est une personne que, en temps normal, vous n'aurez jamais même pensé sortir avec. Hein, et que cette personne est tellement différente, mais vous êtes amoureuse d'elle et que c'est comme ça. Voilà. Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert ici. On dit libérez-vous. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. D'accord? Ça, c'est la carte centrale quand même. Hein. On vous demande de vous libérer. Par rapport à toute cette situation, libérez-vous et il faut que vous preniez le contrôle de votre vie. Malgré la passion, vous voyez, on a quand même amour envoûtant et passionnant. Et là, la carte, elle est tombée sur passion. Passion, il y a beaucoup de passion là. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a beaucoup de passion malgré le temps d'arrêt qui est là. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour ici. Et on parle d'espièglerie ici. On parle de, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi pour apporter, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous parle de facteurs religieux ici. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle.
Les facteurs religieux peuvent aussi tout simplement être la différence que vous avez ensemble. Puisqu'on dit ici que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Soit c'est une différence de couleur de peau, soit c'est une différence de religion, soit c'est une différence sociale, soit c'est une différence tout simplement d'âge, soit c'est une différence de mentalité aussi, parce que voilà, et d'éducation aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier. Mais dans tous les cas, on est en plein triangulaire là et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc après, c'est à vous de voir, c'est à vous qui décidez. Moi, je donne juste les messages qui viennent. Pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous d'autres avec cet oracle de chakra de cœur d'Isabelle Serre. Allez, c'est parti. Elles sont déjà battues les cartes, mais je les rebats quand même un petit peu. Comme ça, on les fait ensemble. Mes amis Capricorne, pour votre guidance sentimentale ce mois de juin. On est dans le mois de juin là. Allez, ça y est. Ça avance, ça avance. L'été va bientôt pointer son nez. On va finir par avoir un rayon de soleil. Soyez positifs, mes amis. On y croit, on y croit. On y croit, on y croit. Allez, hop, hop, s'il vous plaît, mes guides. J'aimerais bien avoir des beaux messages pour mes amis Capricorne. Please, please. Alors, qu'avons-nous d'autre? Hello, 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 hello. Alors, en dos de deck, nous avons des doutes. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ok? Par rapport à quoi? Par rapport à ce triangulaire, peut-être, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre avec tous les deux decks que nous avons là. Donc, ça se confirme. Donc, on parle ici de rencontre, rencontre par un moyen de télécommunication. Soit vous allez rencontrer quelqu'un par télécommunication, soit vous vous êtes rencontré par un moyen de télécommunication. D'accord? On parle de maintenant là. Donc peut-être que vous allez faire une autre rencontre pour certains. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Voilà. Gardez bien votre esprit ouvert et votre discernement. On parle d'une surprise à venir là par rapport à la nouvelle lune. Vous allez avoir une surprise. On parle de relations discrètes et secrètes. D'accord? Voilà. Ok, ça vous parle comme ça vous parle. Je vous ai déjà donné tous les éléments triangulaires. Cela vaut la peine d'attendre. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On parle de relations discrètes et secrètes. Peut-être qu'il y a certains ici qui vont rencontrer une nouvelle personne et on vous invite peut-être à être discrète par rapport à cette relation, par rapport à votre hôte que vous attendez et que vous n'allez pas rester toute seule. On parle d'une surprise ou alors c'est votre relation avec votre hôte qui est discrète et secrète pour l'instant. Je ne sais pas. On parle, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Ok. Bon. Si vous pensez que c'était votre âme sœur, on dit que ce n'est pas votre âme sœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas âme sœur, qu'on ne peut pas être ensemble. On parle de blocage mémoire karmique. Ce n'est pas ton âme sœur, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu dans une vie antérieure, puisque s'il y a le karma, c'est qu'il y a une vie antérieure. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vécu dans une vie antérieure, d'accord? Puisqu'on parle de mémoire karmique à débloquer. C'est la carte centrale, il ne faut pas l'oublier. Il y a des mémoires karmiques là. C'est pour ça que c'est douloureux, c'est pour ça que c'est difficile. On parle de prise de conscience de ton âme sœur. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur, mémoire karmique à débloquer. C'est un peu mitigé. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir plus de réponses. On parle de concrétisation des projets. On parle, tu n'es pas prêt. Parce qu'il y a encore des blocages karmiques. On parle de temps. Rencontre par synchronicité. Moi, ce que j'entends là, c'est que soit vous allez faire une nouvelle rencontre, une relation discrète et secrète. On parle que prise de conscience de ton âme sœur. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est réellement votre âme sœur. Et on parle de temps. Que ça va prendre un certain temps. Une rencontre par synchronisation. D'accord? Et tout à l'heure, on a parlé quand même de rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que vous allez faire une rencontre soit par Internet, soit par un moyen de télécommunication, je n'en sais rien. Mais que peut-être que vous étiez dans une relation qui était triangulaire et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, mais qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient à vous. D'accord? Moi, c'est ce que j'entends. Et peut-être c'est pour ça qu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que vous devez attendre parce que la bonne personne viendra. C'est ce que j'entends. Mais clairement, vous n'êtes pas en présence actuellement de votre âme sœur. C'est ce qu'on me dit. Peut-être si vous êtes dans une triangulaire, ce n'est pas votre âme sœur. Et que l'autre personne, c'est votre âme sœur. D'accord? Les messages, voilà, c'est comme ça que je les interprète.
S'il y a une triangulaire, il y en a un qui n'est pas l'âme sœur et l'autre qui l'est. Voilà. Ce n'est pas ton âme sœur et on parle de prise de conscience de ton âme sœur. Donc, votre âme sœur va prendre conscience que c'est vraiment lui. Relation discrète et secrète. On dit que c'est une relation discrète et secrète et que la rencontre se fait par synchronisation. Synchronicité. Il y a encore un peu de temps à attendre là, d'accord? Par rapport à la prise de conscience de votre âme sœur, puisqu'il n'est pas encore conscient que vous l'êtes. Donc, ok, c'est plutôt pas mal. Hein? Alors, moi, je vais vous demander de poser une question. Je vais mettre 3 cartes et vous allez choisir soit la première par rapport à votre réponse, soit la deuxième, soit la troisième. C'est à vous de voir. Vous posez une question et vous pouvez aussi choisir que 2 ou les 3 en même temps. Voilà. Let's go, let's go. Posez-vous une question par rapport à ce qui vous préoccupe et on va apporter des réponses. Ça, c'est des réponses angéliques en tout cas. Wow, elle a sauté celle-là. Ok, je prends laquelle? J'en ai presque 4. Alors, posez. Il y a une 4e là. Donc, la première question, la réponse est demeurer positif. La deuxième question, la deuxième réponse en tout cas, c'est obtenir plus d'informations par rapport à cette situation. La première, demeurer positif. La deuxième, obtenir plus d'informations par rapport à cette situation. Et la troisième, qui s'est retenue toute seule, en tout cas, c'est un oui. On vous dit oui, que la relation discrète et secrète, pour l'instant que vous traversez, prise de conscience de votre âme sœur. On vous dit que votre âme sœur va prendre conscience que vous êtes son âme sœur. C'est ce que j'entends là par rapport à cet alignement. Ok? On vous dit s'y rencontre par synchronicité. On vous dit oui. Et là, si je relis les cartes comme ça, il y a une surprise qui vient vers vous. Déblocage mémoire karmique. On parle tu n'es pas prêt. On parle d'obtenir plus d'informations parce que vous n'êtes pas prêt là. Obtenez plus d'informations pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Et la première réponse, on parle ici de rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit que ça n'est pas ton âme sœur. On vous dit que concrétisation de vos projets, on vous dit de demeurer positif. Même si ce n'est pas votre âme sœur, demeurer positif parce qu'il arrive. Et la 4e conclusion ici, on vous dit dans un an. Elle est sortie là. Hein. Demeurer positif et dans un an, vous allez trouver votre âme sœur. Pour certains. On est dans un tirage général. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont se retrouver là, d'autres qui vont se retrouver ici. Mais certains seront peut-être plutôt là. On dit dans un an. On dit nul besoin de s'inquiéter. D'accord? Et je vais demander une petite carte conseil de l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Que j'aime bien, cet oracle. Vous savez, cet oracle a été en rupture de stock. Et je voulais tellement l'avoir, je l'ai quand même obtenu aux enchères. C'est l'oracle qui m'a coûté presque très cher, presque le plus cher de mes oracles. Je le voulais tellement. Alors, le message de Tony Carmen Salerno nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. D'accord? On vous dit que vous connaissez la réponse, faites ce que vous ressentez comme bon pour vous. Et équilibre, on parle amour. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est un sentiment mutuel et relever des défis. Excusez-moi. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est de se soutenir mutuellement et de relever les défis. Alors là, c'est l'heure de s'arrêter là. Je vais aller dîner et je remettrai mes lunettes. Merci mes amis Capricorne pour cette jolie guidance que mes guides m'ont envoyée pour vous. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juin et plein de belles choses, surtout en amour. Beaucoup de réussite professionnelle également pour vous tous d'ailleurs. Parce que voilà, la situation a été un peu compliquée cette année, depuis l'année dernière d'ailleurs. Donc je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie professionnelle et sentimentale. Et d'ailleurs, la vie professionnelle, on avait vu qu'elle était pleine d'amour. Donc vous le faites avec amour pour votre travail. Allez, soyez bénis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le mois prochain. Bisous, bisous.